nous avons imaginé, dès le lancement de ces trophées de l'artisanat avec le bien public, un moment dédié pour célébrer d'autres artisans que ceux qui sont mis à l'honneur ce soir à travers les trophées de l'artisanat. Et ces artisans que nous allons mettre sur le devant de cette scène également sont ceux qui ont obtenu des prix, des titres ou des diplômes portés par la Chambre de métier, avec parfois des partenaires qui seront invités aussi à venir sur scène. Mais c'était important pour nous, ce moment. Ça fait aussi une rupture avec la soirée, ça change d'animateur, c'est un peu moins professionnel, mais je vous demande d'être tolérant. Et donc, pour remettre ces prix, ces titres et ces diplômes, je ne peux pas le faire tout seul, moi je ne suis que l'animateur. Je vais demander au président de la Chambre de métier de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur Emmanuel Poyen, de venir me rejoindre, ainsi que le président Yves Barre, président de la délégation Côte d'Or de la Chambre de métier de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Une fois entouré de mes deux présidents, je vais pouvoir vous dire que ces titres, ces prix... Oui, vous pouvez m'entourer. Merci, monsieur le président. Donc ces titres, ces prix et ces diplômes vont revenir à des artisans qui ont voulu se distinguer ou qui ont voulu apprendre et qui se sont appuyés sur la Chambre de métier pour cela. Et moi, je voulais les remercier de l'avoir fait. C'est une belle preuve de reconnaissance de ce qu'on peut conduire tout au long de l'année au niveau de la Chambre de métier. Et pour ne pas plus vous faire patienter, je vais vous annoncer que nous allons, dans un premier temps, remettre les diplômes de la Chambre de métier de l'artisanat. Et pour les diplômes de la Chambre de métier de l'artisanat, on va commencer par monsieur Laurent Silver, que je demande de venir nous rejoindre sur cette scène. Monsieur Laurent Silver a obtenu le 2EA en VAE. Alors c'est beaucoup d'acronymes. Qu'est-ce que c'est que le 2EA? C'est l'encadrant d'entreprise artisanale. Il est là, monsieur Silver? Sinon, on arrête tout de suite. Est-ce que le virus chinois nous l'a fait fuir? Eh bien, s'il n'est pas là, je vous parle rapidement de l'encadrant. Vous allez le garder, président, on va vous le remettre. Encadrant d'entreprise artisanale, c'était un diplôme de niveau 4, soit le niveau bac pour les plus anciens. Et ce titre a été délivré à la suite d'une validation des acquis de l'expérience. Et la validation des acquis de l'expérience, ça permet d'obtenir un diplôme autrement que par la formation initiale ou par la formation continue. Et la Chambre de métier a des collaborateurs qui peuvent vous accompagner pour passer un diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Ça demande du travail aussi, c'est pas cadeau, mais c'est un dossier à instruire et ce dossier est ensuite étudié par les autorités compétentes pour voir si, à l'intérieur du dossier, vous faites la démonstration que vous avez acquis les connaissances pour lesquelles vous ambitionnez d'obtenir ce diplôme. Donc voilà, désolé pour monsieur Laurent Silver, il aurait été le bienvenu ici. Nous allons passer à la deuxième catégorie des diplômes, et j'espère qu'ils vont être là, parce que sinon ça va devenir compliqué. Pour remettre ces diplômes, là, je vais demander à un partenaire de la Chambre de métier de venir nous rejoindre également. C'est monsieur Thibault Defranou, qui représente le Conservatoire national des arts et métiers. C'est avec le Conservatoire national des arts et métiers que la CMA, la Chambre de métier, propose le TEPE. Qu'est-ce que c'est que le TEPE? C'est le titre de l'entrepreneur de petite entreprise. C'est un niveau 5, soit un niveau BTS, pour les plus anciens dans la salle. Et pour prendre possession officiellement de leur titre de TEPE, j'appelle à nous rejoindre sur cette scène de l'écran, et j'espère qu'ils sont là, Madame Noémie Augustin, Monsieur Anthony Burchard, Monsieur Patrick Cassier, Madame Géraldine Lafont et Monsieur Julien Manière. Il n'y en a qu'une. Ah, ils arrivent tous. Et voilà qui montent sur cette scène. Donc je vous demande encore de les applaudir parce qu'ils ont obtenu ce type de niveau 5. Alors le président Poyen à monsieur... Oui, monsieur Cassier est là. Voilà, ils obtiennent leur titre CNAM pour le TEPE, titre de l'entrepreneur de la petite entreprise. Et voilà, vous êtes tous les 4 regroupés. Et on va vous demander, maintenant qu'on a pris quelques photos, on va vous demander de rester là parce qu'on va faire une photo avec tout le monde si tout le monde vient. D'accord? Donc vous restez là. On vous demande de nous attendre et après on vous remettra au milieu de la scène pour faire une remise complète. Donc là,
On vient de récompenser les diplômés du TEPE. Maintenant, on va attaquer les titres. Et les titres, vous connaissez le titre absolu de l'artisanat? Le titre de maître artisan, bien sûr. Alors, le titre de maître artisan, c'est le Graal dans l'artisanat, mais comme il y a quelques cols bleu, blanc, rouge dans la salle, je dirais aussi que ça peut être le titre de MOF, messieurs les MOF. Mais en attendant, pour ce soir, c'est bien le titre de maître artisan qui est remis. Alors, pour obtenir le titre de maître artisan, 2 possibilités pour vous, qui êtes dans cette salle. Soit vous voulez monter en compétence et vous voulez aller chercher un brevet de maîtrise, et ce brevet de maîtrise, avec 2 années d'expérience professionnelle, vous permet de revendiquer le titre de maître artisan. Ou, si vous ne pouvez pas passer par le brevet de maîtrise, il y a une autre solution, c'est d'être immatriculé à la Chambre de métier depuis 10 ans. J'ai eu une personne qui m'a interrogé tout à l'heure quand on était à l'extérieur, et donc je lui confirme bien que si vous avez 10 ans d'expérience immatriculé à la Chambre de métier depuis 10 ans, vous montez un dossier, et ce dossier sera étudié par la Commission régionale de qualification, et si vous arrivez à convaincre les membres du jury, vous pourrez obtenir le titre de maître artisan. Et ce soir, on a une personne qui a le titre de maître artisan parce qu'elle a obtenu le brevet de maîtrise, mais aussi ses 2 années d'expérience. Donc, Madame Stéphanie Pinard, je vous invite à venir nous rejoindre sur cette scène. Et les autres que je vais appeler sont ceux qui ont obtenu le titre par la Commission régionale de qualification. Il s'agit de M. Emmanuel Chambin, de M. Christophe Conrault et de M. Pierre Gaucher. Sont-ils bien là? Vous en avez 2. Alors, monte sur la scène. Il faut vous identifier. Monsieur Chambin, c'est Monsieur Yvar qui vous remet le titre. Et il nous manque encore... Non, c'est pas Monsieur Conrault, Monsieur Gaucher. Monsieur Conrault et Monsieur Gaucher. Voilà, ils sont tous là, les titres de maître artisan. C'est fantastique, merci à vous. Et vous vous regroupez avec vos camarades du TEPE, on fera une photo de famille tout à l'heure. Restez sur scène. On va finir maintenant la séquence de cette mi-temps des trophées de l'artisanat. Et encore, merci au bien public pour ce partenariat fort qu'on mène ensemble, et les équipes de Frédéric Bouvier. Franchement, c'est vraiment sympa et agréable de travailler avec vous. Pour finir cet intermède, donc au milieu de ces trophées, là, je vais demander une nouvelle remettante de venir me rejoindre. C'est Madame Emmanuelle Coin, qui représente le président François Sauvadet, président du conseil départemental. Première vice-présidente du conseil départemental, Madame Emmanuelle Coin. Alors, là, c'est après la séquence diplôme, après la séquence titre, nous arrivons à la séquence prix. Ils seront 3 à avoir un prix remis ce soir. On va commencer par Monsieur Félix Galland, qui est, je l'espère, dans cette salle. Monsieur Félix Galland. Il est le titre des métiers d'art, atelier Terre et Saule. On voit personne bouger, c'est grave. Bon, alors, président, c'est un 2e titre qu'on vous laisse garder. Monsieur Galland était donc céramiste à Choisy-la-Berchère. Ensuite, il y a eu un coup de cœur lors du jury des métiers d'art, et ce coup de cœur est attribué à Madame Ève Georges, souffleuse de verre, qui arrive. Là, voilà, elle arrive. Elle est souffleuse de verre à Missery. Et franchement, son œuvre a marqué l'esprit des membres du jury. C'est pourquoi ils ont voulu lui attribuer le coup de cœur. Et ce coup de cœur, vous le remettez, Madame Coin, à Madame Missery, souffleuse de verre. Et on va remettre le dernier prix. Ce prix-là, c'est le prix du développement durable. Et c'est encore Madame Coin, puisque c'est le conseil départemental est partenaire de ce prix, comme le prix coup de cœur de métier d'art. Et Madame Coin, je vous demande de remettre ce prix développement durable à un artisan qui s'est mobilisé pour trouver des solutions afin de régler des difficultés diverses et variées et faire en sorte qu'il s'inscrive un petit peu dans la sauvegarde de l'environnement. Donc c'est Monsieur Jarmu Chefik, qui est brasseur à Meuillé. Alors, Monsieur Marjuchevic, j'espère qu'il est là. Il arrive. Et donc, c'est le prix développement durable 2020
remis par Madame Emmanuelle Point du Conseil départemental. Voilà, la séquence est terminée, mais pour qu'elle soit totalement terminée, il faut que vous vous remettiez au centre de la scène. Et là, vous allez avoir une photo avec tout le monde. Alors, vous vous positionnez tous. Alors, les remettants avec eux, bien sûr. Et donc là, on prend une photo. Aurélie, vous pouvez prendre une photo là au centre. Ah là, la photographe est là aussi. Attention, vous regardez la photographe, elle est au milieu là. Est-ce qu'il faut qu'il se serre? C'est bien comme ça? Mais attention, mettez bien les cadres à l'endroit parce que sinon on voit le dos. Ça serait dommage. Donc voilà, les lauréats de ce soir, titres, prix et diplômes de la Chambre de métier. Merci à vous tous. Et l'année prochaine, vous concourrez au trophée. Comme ça, vous aurez un petit film en plus. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.